Monsieur le préfet, je vais passer la parole. Je vais inverser un petit peu l'ordre des groupes si ça ne vous embête pas. Je le dis à Martial et je le dis à Jean-Yves, puisque Jacques Krabal doit partir assez rapidement. Donc je vais lui passer la parole pour 4 minutes, Jacques Krabal. 2 RDP. Voilà, merci. Monsieur le Préfet, vous connaissez ici, mes chers collègues, ma volonté, et j'ai déjà souligné, à associer l'ensemble des acteurs du terrain, que ce soit les citoyens, parce qu'on se rend compte aujourd'hui un désaccord très profond, il y a un désamour entre les citoyens et la décision politique, que ce soit sur des décisions locales, à travers des enquêtes très simples, commodo-incommodo, des enquêtes publiques, qui aboutissent souvent à des publications d'avis avec une faible participation citoyenne et des avis qui sont peu souvent respectés par l'État. Alors ça, c'est souvent ce qui se passe à l'échelon local. Alors j'aimerais savoir, sur des grands débats comme celui-ci, comment on va pouvoir faire adhérer nos concitoyens à des considérations qui sont seulement assez éloignées, mais qui les préoccupent davantage. Donc ces questions de méthodologie participative ont d'ailleurs été posées lors de la conférence environnementale avec une volonté de simplification des procédures de débat public et surtout une meilleure lisibilité de l'information. Au-delà de cette commission, c'est l'ensemble de notre système de concertation qui nécessite des réformes, avec la détermination de plus de simplicité, de plus de transparence, mais aussi avec la mise à disposition des citoyens de moyens humains, intellectuels, sous la forme de mise à disposition d'experts. Aujourd'hui, ma question porte sur le projet CIGEO, Centre industriel de stockage géologique, porté par l'ANDRA, c'est-à-dire le Centre industriel de stockage géologique pour le stockage réversible profond des déchets radioactifs à Bure, comme vous l'avez dit. Selon le calendrier actuellement proposé, des travaux de construction devraient débuter pourtant en 2017. Comme le prévoit le Code de l'environnement, votre commission a été saisie pour ce projet. Un débat public sera prochainement organisé, comme vous l'avez rappelé, et il devrait notamment porter sur des problématiques de sûreté du futur site, dont l'implantation donnera lieu inévitablement, nous avons l'habitude, à d'âpres discussions. Grâce aux travaux de la commission que vous présidez, nos concitoyens et nous-mêmes parlementaires commençons à être habitués des débats publics portant sur des infrastructures, souvent de transport. Pour autant, en revanche, nous sommes nettement moins accoutumés aux spécificités des débats qui portent sur des installations de gestion des déchets radioactifs. Les craintes de nos concitoyens sont grandes quant à la sûreté de ces sites et leurs préoccupations sont tout à fait justifiées, pas seulement le fait de peurs irrationnelles, mais surtout des peurs justifiées par rapport à des inquiétudes concernant la santé. Par ailleurs, contrairement à la problématique du transport, ces équipements ne font pas apparaître à nos habitants une nécessité d'amélioration de leur vie quotidienne, bien au contraire. Ma question est double, Monsieur le Préfet. Comment ce débat public se déroulera-t-il et quelles seront ses spécificités compte tenu de la nature de l'infrastructure? Deuxièmement, des experts indépendants à l'ANDRA seront-ils mobilisés dans le cadre de ce débat et si oui, quel serait leur rôle? Enfin, comme j'ai pu participer à la conférence environnementale à la table ronde de la gouvernance, il me semble important de revenir sur la feuille de route tracée par le gouvernement concernant la transition énergétique. Elle revient sur des instances en charge du débat, à savoir une commission nationale composée des 6 collèges invités à la conférence environnementale, un comité national d'organisation, un comité d'experts scientifiques et un comité citoyen. Cette commission nationale devra, je cite, entretenir un dialogue pendant toute la durée du débat avec le Parlement, le Conseil économique, social et environnemental et la Commission nationale du débat public. Ces 3 phases annoncées par la ministre sont reprises dans la feuille de route. Une phase de pédagogie et d'information de novembre à décembre 2012, une phase de participation du grand public en janvier à avril 2013 et une phase de synthèse à partir des recommandations en mai 2013. Ma question est donc la suivante. Quelle sera la méthode de gouvernance environnementale pour informer les citoyens dans une optique de démocratie environnementale participative? Comment la CNDP compte intégrer le maximum d'acteurs afin d'élargir le débat au plus large public possible? La transparence n'est aujourd'hui plus le seul et unique enjeu de la gouvernance. Il faut de la clarté. Sous quelle forme la CNDP rendra ses avis et conclusions? Merci, Monsieur le Préfet. Merci.